Le Burkina Faso envisagerait interdire les vélos importés pour booster la production locale. Écoutez très bien le message du capitaine Ibrahim Traoré. Tout ce que nous importons, nous ne pouvons pas continuer de le faire. Je disais au ministre que très bientôt, je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer des vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable que les choses basiques nous importons. Les simples boutons de vos chemises, je ne pense pas qu'on les fabrique ici. Vous trouvez ça normal? Pourtant, nous avons de la matière grise, nous avons de la substance. On a passé aussi le temps à voler nos cerveaux. Comme je le disais, l'engagement patriotique vous impose de revenir servir votre nation. Et ceux qui sont à l'extérieur, je les appelle aussi à penser à revenir servir la nation. Nous ferons tout pour que vous puissiez exprimer votre talent ici sur place. Donc, pensez à ce que je vous dis. Nous sommes capables de révolutionner tout, mais ça se passe dans la tête. C'est vraiment une révolution audacieuse. Imaginez un Burkina Faso où chaque vélo qui roule dans les rues de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou Koudougou est fabriqué par des mains burkinabais, avec le savoir-faire et la fierté d'un peuple qui se lève pour reprendre son destin en main. C'est la vision audacieuse que porte le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, qui, selon des annonces récentes, envisagerait d'interdire l'importation de vélos pour encourager la production locale. Oui, plus de vélos étrangers, mais des vélos made in Burkina. Cette décision, si elle se concrétise, pourrait bouleverser l'économie locale, renforcer la souveraineté nationale et inspirer toute une génération. C'est une nouvelle qui fait vibrer, qui donne envie de crier « Le Faso est en marche ». Laissez-moi vous emmener dans cette révolution qui allie patriotisme, innovation et développement durable. Le capitaine Traoré, fidèle à sa vision panafricaniste inspirée de Thomas Sankara, ne fait pas les choses à moitié. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il a multiplié les réformes pour redonner au Burkina Faso sa dignité. Cette potentielle interdiction des vélos importés s'inscrit dans cette logique. Pourquoi dépendre de l'extérieur quand le Burkina regorge de talent, de ressources et de détermination? Les vélos, omniprésents dans les villes et villages, sont bien plus qu'un moyen de transport. Ils incarnent la liberté de mouvement, l'accès à l'éducation pour les enfants, le travail pour les adultes, et même un mode de vie sain. Mais aujourd'hui, la majorité de ces vélos viennent d'ailleurs, souvent de pays qui profitent des ressources africaines sans rien donner en retour. Traoré veut changer la donne. Il appelle les Burkinabés à concevoir, assembler et produire leurs propres vélos. Imaginez des ateliers locaux où des jeunes ingénieurs, artisans et entrepreneurs travaillent main dans la main pour créer des vélos robustes, adaptés aux routes poussiéreuses du Sahel, et surtout accessibles à tous. Cette initiative n'est pas juste économique, elle est symbolique. Elle dit au monde, nous, Burkinabés, sommes capables de subvenir à nos besoins. Ce projet pourrait transformer des vies. En développant une industrie locale du vélo, le Burkina Faso créerait des milliers d'emplois. Des soudeurs aux designers, des mécaniciens aux peintres, sans oublier les formateurs pour transmettre ce savoir. Les familles burkinabais, souvent confrontées à la précarité, pourraient trouver dans cette filière une source de revenus stable. Les jeunes, qui représentent plus de 70% de la population, auraient une opportunité de s'émanciper, d'innover et de contribuer à l'économie nationale. Imaginez un adolescent de Dori réparant des vélos dans son propre atelier, ou une mère de famille à Banfora vendant des modèles conçus par sa communauté. C'est ça, la vision de Traoré, une économie circulaire, inclusive et souveraine. Mais cette annonce ne vient pas sans défi. Produire localement demande des infrastructures, des financements et une formation massive. Le Burkina Faso, déjà confronté à l'insécurité et à une crise humanitaire, devra mobiliser des ressources importantes. Pourtant, Traoré a prouvé qu'il sait relever les défis. Depuis son arrivée, il a lancé des initiatives comme Faso Mebo, qui modernise les routes à moindre coût, ou encore la nationalisation des ressources minières pour financer le développement. Cette interdiction potentielle des vélos importés pourrait s'appuyer sur des partenariats avec des pays amis, comme la Chine ou la Turquie, pour fournir des machines et des technologies adaptées. Et pourquoi pas? Si le Burkina peut construire des drones pour sa sécurité, il peut bien fabriquer des vélos pour sa population. Cette décision résonne aussi avec un message fort. La souveraineté passe par l'autonomie. En disant non aux importations, Traoré défie l'ordre économique mondial qui maintient l'Afrique dans une dépendance chronique. Il envoie un signal clair. Le Burkina Faso ne sera plus un simple consommateur de produits étrangers. Cette démarche inspire déjà d'autres nations africaines, comme le Mali et le Niger, partenaires de l'Alliance des États du Sahel. Ensemble, ils bâtissent un avenir où l'Afrique produit pour l'Afrique. Et si cette initiative réussit,
Elle pourrait s'étendre à d'autres secteurs, motos, vêtements, outils agricoles, le potentiel est immense. Mais ce projet, c'est aussi une affaire de cœur, une affaire de famille. Traoré parle souvent de la jeunesse comme du moteur du changement, et il a raison. Les familles burkinabès, en soutenant cette initiative, deviendront les piliers de cette révolution. Chaque vélo fabriqué localement sera un symbole de fierté, un rappel que le Burkina se relève, uni et déterminé. Alors, à vous, les créateurs de contenu, les influenceurs, les panafricanistes, partagez cette nouvelle. Faites des vidéos vibrantes, des stories captivantes, des posts qui donnent envie de croire en ce projet. Parlez de cette révolution qui redonne espoir à un peuple. Ensemble, nous pouvons faire de cette idée un mouvement viral, un cri de ralliement pour un Burkina Faso fort et indépendant. Le capitaine Ibrahim Traoré nous montre la voie, celle d'un peuple qui fabrique son avenir, pédale après pédale. Allez, le Faso, on y va.